On nous dit souvent que la punaise de lit n'est pas vectrice de maladie. C'est en partie vrai. Elles-mêmes ne peuvent pas transmettre de maladie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes que nous suivons post-traitement qui restent traumatisées par l'infestation et tout ce qu'ils ont dû subir pendant toute cette phase, qui est très douloureuse. Il arrive parfois que des gens pensent encore voir des punaises de lit alors qu'ils n'ont absolument rien dans la maison. Il n'y a pas de punaises et pourtant les gens ont cette sensation d'avoir des démangeaisons, de se réveiller la nuit, de prendre des lampes torches à 3 heures du matin, de checker son lit. On rentre dans une psychose totale, on s'isole, on a peur toujours de transmettre ça, que ça soit à des voisins, des amis. Pour les enfants, au niveau des cours d'école, etc., ils vont être mis à l'écart par leurs amis, des enfants qui se sont sentis un peu exclus. La psychose s'installe petit à petit dans le cerveau. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus et qui devient sérieusement inquiétant. Et pourtant, chose étonnante, la punaise de lit, c'est pas reconnu comme une maladie. C'est vraiment terrible. Donc il serait temps que les médecins aujourd'hui se réveillent. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement et les médecins ne parlent pas de toutes les conséquences psychiques que crée une infestation de punaise de lit? Je pense qu'il est